Bonjour. Vendredi 28 février, la nouvelle lune s'élève à 9 degrés en Poisson. Portée par la présence de Neptune dans ce signe, c'est donc un moment propice pour semer des intentions de créativité, de guérison, de quête spirituelle guidée par l'intuition des Poissons. Mais l'univers tisse un tableau assez contrasté. Un carré avec Jupiter en Gémeaux freine par la dispersion ou la paresse, alors qu'un trigone à Mars en Cancer insuffle courage et action concrète, et que la conjonction à Saturne en Poisson nous confronte à des limites intérieures. Toutes ces tensions devraient nous permettre de réfléchir à nos évolutions, que cela soit seul ou ensemble. En effet, cette nouvelle lune en Poisson nous invite à nous interroger sur nos choix. Faut-il céder à l'inertie ou construire avec audace? Amplifiée par Neptune, elle éclaire les chemins individuels comme collectifs qui sont possibles, si nous osons écouter ce qui se murmure en nous. Quoi qu'il en soit, Mars soutient les efforts tangibles, tandis que Saturne rappelle que toute croissance exige de regarder nos ombres en face. Alors, dans mes horoscopes hebdomadaires, j'ai exploré l'impact de cette lunaison sur chaque signe, et ce sont des indications fiables, bien que j'ai oublié que 2025 est une année bissextile. Toujours est-il que ce moment astral est une clé, une nouvelle lune en Poisson, avec Neptune qui s'apprête à quitter ce signe où il est depuis plusieurs années. Donc cherchez la clé, elle vous permettra d'ouvrir la porte de l'avenir. Et peut-être qu'à travers ce tirage, en approfondissant les énergies, vous vous apercevrez qu'en fait il y a plusieurs clés qui se cachent là, à portée de main. Voici donc le tirage sur la nouvelle lune en Poisson du vendredi 28 février. Oui, effectivement, là ça fait une semaine que je suis malade. J'ai eu une angine pendant 2-3 jours, puis maintenant je suis bien enrhumée parce que j'ai dû sortir pour faire un truc et il y avait un vent froid et je me suis dit ah, tu vas me faire une rechute. Oui. Donc j'ai été bien malade, j'ai réussi à finir l'astrologie, j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire en plus. Donc j'estime que je suis déjà en retard dans mon travail, moi. À tout niveau, j'ai beaucoup de choses à faire. Ce qui fait que dans mes notes, j'ai regardé. Et en fait, j'avais noté, j'avais fait une note pour jeudi 27 février. Et j'avais fait une note pour vendredi 27 février. Et je pense que c'est quand j'ai rédigé les horoscopes définitifs, j'ai dû me dire, ah bah tiens, ce sera le 1er mars. Et bing, j'ai mis la date dans mon formulaire. Puis après, j'ai complété en regardant pour chaque signe comment cette nouvelle lune allait se passer. Mais voilà, en zappant le fait que c'était une année bissextile. C'était quelque chose qui m'était plus du tout, que j'avais plus du tout à l'esprit. Donc merci à vous de l'avoir remarqué. Bien d'ailleurs, demain il faudra remarquer les signes. Il faudra remarquer les signes de renouveau en l'occurrence, puisque j'ai le fou ici et ici. Et j'ai l'as de pentacle ici et ici. Le tirage est intéressant. Il est très intéressant. Je suis allée revoir ce que j'avais tiré hier parce que le 9 de bâton, puis après le 8 de bâton ici, puis le pendu m'ont fait tilter, m'ont fait dire attends. Et donc je suis retournée voir. Et ce qui m'a le plus frappé finalement, c'est le fait que j'avais la carte des limites au centre. Et entre le fait que cette nouvelle lune est carrée à Jupiter, qu'elle est en conjonction avec Saturne, mais qui a quand même l'envie d'agir, un trigone Mars, il est fort possible que carré Jupiter, ce soit une manière de nous dire attends, vois un petit peu là pour rectifier certains de tes projets, parce que la situation a quand même pas mal évolué. Et que Saturne, en conjonction avec cette nouvelle lune, justement, joue un rôle d'apaisement en disant il faut faire les choses selon les règles, il faut bien comprendre ce qui est en jeu pour anticiper les conséquences de tes actes. On peut avoir une nouvelle lune qui va être finalement beaucoup moins positive que ce que j'avais vu au départ. C'est possible. C'est possible qu'elle soit plus exigeante. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Plus exigeante que, que ce que j'aurais pensé. Exigeante parce que c'est elle qui a le dernier mot. On a la lune ici. Donc, l'aboutissement de nos efforts que représentait déjà le 9 de bâton dans le tirage d'hier, il nous met dans les choux. Atterrissage dans les choux, la lune.
ce sera le karma, ce sera plein de choses qui feront que les événements iront dans une direction plutôt qu'une autre. Et avec cette lune, surprise! On va dire que la réception a lieu dans la grande salle de la maison de la vie. Et donc on a Saturne qui est assis à côté de la Lune et qui lui explique que même si Mars a envie de faire un tas de choses, il faut prendre en compte l'avis de Jupiter qui estime qu'il faut attendre pour certaines choses ou qu'il faut réévaluer certains projets, certaines actions. La Lune, après cet entretien toujours édifiant avec Saturne, avec le pontifiant Saturne, elle passe dans la pièce d'à côté, où Mercure, avec son sextile à Uranus, a sûrement des idées assez nouvelles à lui présenter, des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et comme d'habitude, la Lune étant pressée, elle se dirige vers l'entrée de la maison de la vie, et là, il y a Neptune qui est en train de mettre ses chaussures parce que ça y est, il a fini avec les poissons. Il va passer en bélier. C'est peut-être ça, surtout, finalement, la Lune. C'est peut-être ce départ de Neptune des poissons. Le moment où on va sentir qu'une époque s'est définitivement terminée. Et qu'effectivement, nouvelle lune, as de pentacle, fou. On a l'as de pentacle et le fou pour démarrer cette journée. Le sentiment qu'il faut prendre un nouveau départ, d'emblée. Et c'est confirmé ici par 8 de bâton, page de bâton, fou. Et là on a le 7 de coupe. C'est-à-dire qu'on a conscience, dès le début de la journée, qu'il faut faire table rase du passé, passer à quelque chose de complètement nouveau. Et as de pentacle. Et 8 de bâton qui amène à nouveau, à mon sens, une idée d'accélération comme hier. Comme si 9 de bâton, lune. Ça y est. Ça y est, c'est le moment de... C'est finalement le moment de mon image. On a la Lune et Neptune. Alors la Lune va beaucoup plus vite que Neptune. Neptune prend son temps, mais il va passer dans la maison voisine, lui aussi. Et c'est une journée où il faudra profiter de la vie. Parce qu'on a joie, on a 3 de coupe, on a empereur, et même on a estime de soi. Projet créatif. Et estime de soi, ici, je le vois comme l'affirmation de l'empereur. Il faut avoir une bonne estime de soi pour être un empereur dans sa vie. C'est-à-dire capable de prendre des décisions et de les assumer. Un empereur, c'est ce qu'il fait, il prend des décisions et il les assume. Il est assis sur son trône, il a dit. Et il veille à ce que ce qu'il a dit, la tempérance, soit mis en application. Donc, pour cela, il faut de l'estime de soi, il faut être capable de se faire confiance, il faut être capable de se fier à son jugement, il faut être capable de poser des limites quand on estime qu'il est nécessaire de poser des limites. Mais on a joie et projet créatif. Alors, projet créatif était à l'envers, mais vu que je l'ai photographié la semaine dernière, il est fort probable que c'est à ce moment-là que je l'ai remis à l'envers dans le paquet. Peut-être aussi parce que le carré à Jupiter, parce que j'ai envie d'y voir un peu un signe quand même dans le fait qu'elle était à l'envers, cette carte du projet créatif, puisque s'il y a bien une chose qu'adore Jupiter, c'est les projets créatifs. Une nouvelle lune en poisson, normalement, j'ai envie de dire, on baigne dans quelque chose qui nous donne envie d'amour, de petits oiseaux et de plaisir de la vie, le 3 de coupe. Mais il est possible que le carré avec Jupiter, la présence de Saturne, tiens-toi droit, assieds-toi correctement, parce que c'est ça, Saturne, c'est cette énergie-là. C'est tiens-toi droit, assieds-toi correctement, c'est du Saturne. Donc il est possible que le projet créatif soit à l'envers parce que réfléchis bien avant de choisir une opportunité. Tu as passé pas mal de temps à réfléchir à ce que tu voulais, ce que tu ne voulais pas. Donc fais-toi confiance, estime de soi, empereur, et en fonction des signes, lance-toi dans cette aventure qui s'offre à toi, 9 de bâton, lune. On a la reine d'épée au dos. La reine d'épée, elle vient bien parler du processus de décision et d'application que représente l'empereur. Et ici, on a quelqu'un qui décide de ne rien faire, ce qui est tout le contraire de l'empereur.
On a quelqu'un finalement qui ne se fait pas confiance et qui se dit je vais attendre de voir comment ça tourne. C'est 8 d'épée, as de pentacle, pendu. Et c'est pour ça que je suis retourné voir le tirage d'hier, parce qu'une fois encore, le 8 d'épée vient contrecarrer les énergies qui permettent d'aller de l'avant. Le 8 d'épée, c'est l'opposé de ce 8 de bâton, 8 de bâton, page de bâton, fou. Mais tiens, d'ailleurs, j'avais une idée, on va la sortir de derrière les fagots. On va un peu la changer, parce que c'est vrai que l'époque a évolué, mais on se lance. On saisit les opportunités, on se lance. Tandis qu'ici, oulala, ça a une drôle de gueule tout ça. On va peut-être attendre un peu. Ouais, Jupiter a raison, je vais m'asseoir et contempler mes plans. Et surtout que mes plans... Ah oui, ouais, la configuration a trop changé, je fais rien. Donc on a tout le contraire ici d'un empereur. 3 de coupe aussi. C'est de la créativité pure ici, le 3 de coupe. C'est le plaisir que prend le fou à faire les choses, à vivre les choses. 3 de coupe empereur. Ça crée une très très belle dynamique pour cette nouvelle lune. Ça tient compte du fait que nous n'avons pas le contrôle d'un certain nombre de choses. Nous ne voulons parfois pas avoir le contrôle du tout, parce que c'est plus facile de dire j'y pouvais rien changer. Mais c'est l'intention qui compte. Faut jamais oublier ça finalement. C'est l'intention qui compte. C'est une notion qui s'est perdue. Je vois beaucoup avec les jeunes générations. C'est mes enfants qui se sont plaints de certains de leurs cadeaux de Noël, ce que je trouve très très énervant. Parce que alors moi quand je reçois un cadeau, genre, je le garde en mémoire pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Non, eux, on se plaint, on balance le truc dans un coin. Même le truc dont on se plaint pas, on le balance dans un coin de toute façon. Mais je me suis aperçu qu'en fait c'est tous les jeunes gens de nos jours en fait. Mais alors tous. Quelle que soit la taille, le type de cadeau, la personne qui offre, ils se plaignent. Ils sont pas contents. Et ce qui est le plus marrant, c'est... marrant. C'est toujours l'humour noir qui me fait dire ça. C'est qu'ils se plaignent en me fixant leur écran. L'autre jour, il y en avait un dans le bus, il se plaignait à ses camarades. Il ne quittait pas l'écran et il faisait des trucs avec son pouce, donc il devait liker, il faisait glisser, ce que je voyais faire glisser des trucs et tout. Et il parlait à ses camarades et il se plaignait de ce qu'il avait reçu pour son anniversaire. C'est assez effrayant. Jamais content. Alors que là, ce tirage le dit bien, il faut être le fou. Le fou, c'est complètement différent. Le fou, il est content de ce que lui offre la vie. Le fou, il ouvre la porte, il pleut, bah très bien. Bah, c'est l'occasion de réécouter cette vieille chanson, Singing in the Rain. Et pourquoi pas? Et il part là, sous la pluie, sans commencer à se dire j'irai demain quand je risquerai pas d'être mouillé. Il y a une espèce de disposition d'esprit propice à la créativité, à la joie de vivre. Et c'est cela qu'il va falloir exalter demain. Et c'est triste. Oui, ça me rend triste de réaliser à quel point la joie a disparu au quotidien. À quel point tout le monde fait la gueule, tout le monde est sur la défensive. Et c'est pas normal. Ça me tracasse de plus en plus, c'est pas normal. Parce que c'est vrai que moi, à chaque fois que je sors, Nice, ça fait 40 ans que je marche dans les rues de Nice. Et le quartier où je vis actuellement est un quartier où il y avait tous mes camarades, tous mes amis de jeunesse. C'est d'ailleurs le quartier où je suis allé à la fac, il y a mon université qui est pas très loin, 5 minutes à pied. Donc c'est vraiment un quartier que je connais énormément, où je connais énormément de gens, où j'ai connu beaucoup de gens. Il y avait un côté joyeux village là, dans toute cette partie du port jusqu'à Riquier. À l'heure actuelle, entre les commerces fermés, toutes les personnes qui préfèrent raser les murs, et la saleté des rues, enfin plein de choses font que c'est très effrayant. Oui, c'est triste que la joie ait disparu.
C'est plus une disposition d'esprit qui nous vient naturellement. C'est plus quelque chose que l'on voit autour de nous, en fait. Raser les murs, comme nous le faisons à peu près tous désormais, c'est très préoccupant. L'incapacité à sourire à la personne qui marche, enfin que l'on croise, c'est très préoccupant. C'est peut-être pour ça que demain il est très important que ce Joker il est là, la joie, remarquer les signes. Peut-être parce qu'il faut partir en quête de la joie, rechercher des personnes joyeuses, rechercher des lieux joyeux. Peut-être parce qu'il faut planter des graines pour à nouveau cultiver de la joie. Ça peut être ça le projet créatif. Se remettre à cultiver de la joie. Et non plus égoïstement dans son coin sur le truc que l'on fait là tout seul. Mais plus en commun. C'est intéressant parce que le carnaval de Nice n'existe plus. Ça fait depuis les années 2000 que c'est devenu n'importe quoi. Chaque année, c'était de pire en pire. Il y avait encore le carnaval du port pendant un temps, mais désormais, il n'y a même plus ce moment où toute la ville riait. Toute la ville riait. Je me rappelle de marcher dans la rue en partant du carnaval, en allant au carnaval. On croisait des gens, les gens souriaient. Ils souriaient parce qu'ils nous voyaient avec des sacs de confettis dans les mains, ils souriaient parce qu'ils nous voyaient avec des confettis dans les cheveux ou des fleurs dans les mains. Et, et ça aussi, ça a été l'un des plus gros changements, l'un des premiers changements au carnaval, c'est quand ils ont arrêté de distribuer des fleurs. Quand il y avait les batailles de fleurs, quand j'étais au collège, au lycée, jusque dans les années 2000, quand j'étais à l'université aussi, on, on revenait avec les bras chargés de fleurs. Mais complètement chargés de fleurs. On ramassait des branches de mimosa, il y avait beaucoup des aussi. Et en fait, quand vous partiez de là-bas avec toutes ces brassées de fleurs, vous les distribuiez sur votre chemin. C'était normal, c'était comme ça qu'on faisait. J'ai le souvenir avec des amis d'avoir comme ça les bras chargés de fleurs, parce que bon, en plus nous on courait pour aller les ramasser quand les chars les jetaient, et on les donnait aux personnes qu'on croise dans la rue. Moi, j'ai le souvenir de ça, de croiser des enfants qui eux avaient des confettis dans les cheveux, ils avaient préféré le défilé du carnaval, et puis tac, une branche de mimosa pour toi, regarde comme ça sent bon et comme c'est doux. Et on avait l'enfant qui éclatait de rire. Maman, demain on va à la bataille de fleurs. Et puis après on croisait une vieille dame qui faisait ses courses et qui disait: ah, elles sont belles cette année. Ah ben tenez madame. Oh, j'y vais tel jour. C'était l'occasion de partager de la joie. Il y avait vraiment une atmosphère de fête dans les rues de Nice qui était liée au carnaval. Tiens, c'est carnaval. Ça voulait dire, ça amenait le sourire sur le visage des gens, parce que ça voulait dire des cris d'enfants, mais des cris joyeux. Ça voulait dire des cavalcades dans les rues de jeunes qui couraient après les têtes, parce que c'est pas tellement quand ils défilaient qu'on courait après les têtes, c'était quand elles rentraient dans les hangars. Il y a des hangars, et d'ailleurs il y en a un pas très loin de chez moi, il y en a un autre si je vais de l'autre côté. Donc on savait où étaient les hangars. Souvent les porteurs de tête c'était des grands frères ou des personnes qu'on connaissait. Quand j'étais à l'université, j'avais pas mal d'amis qui portaient des têtes. Et le jeu c'était de leur courir après et de rire avec eux. On était là dans les rues, même, même dans les rues qui n'avaient pas été fermées à la circulation. C'était bon, le port, il y avait peu de circulation dans certaines rues. Et donc on avait les têtes et nous on courait tous en criant, en jetant des confettis sur les gens. C'était la parade, j'ai envie de dire, d'après-carnaval. C'était amusant. À l'heure actuelle, c'est même plus envisageable. Bah, ils ont rendu payant des choses comme les citrons à Menton pendant un bon moment. Et bon, à l'heure actuelle, le carnaval de Nice, vous pouvez le voir si vous décidez d'aller vous transformer en sardine sur la place Masséna. C'est plus du tout ce grand moment qui crée une espèce de respiration dans la ville. C'est, vous aviez les commerces aussi. Il y avait beaucoup de touristes et dans les commerces, il y avait des commerces où ils affichaient des têtes.
C'est les commerces souvent qui participaient depuis des générations à la confection, au financement des chars. Il y avait réellement quelque chose. À l'heure actuelle, paraît qu'il y a un spectacle certains soirs. Mais plus personne n'y va. Il est peut-être tout simplement temps qu'on arrête de se plaindre et qu'on reprenne les choses en main et qu'on remette de la joie, finalement. Et ce tirage, c'est à ça qui me fait penser. Au fait qu'il va falloir remettre de la joie dans tout ce que l'on fait. Et que remarquer les signes, c'est bien. Créer des signes, c'est pas mal aussi. Moi qui aime bien l'idée du phare dans la tempête, peut-être que c'est aussi ça qui peut faire la différence. C'est-à-dire se mettre à semer des petits signes que dans tel endroit, il y a de la joie, que telle personne préfère cultiver de la joie plutôt que cultiver de la colère ou du ressentiment. Peut-être que le projet créatif, ça va être ça, finalement. De, de prendre ce qu'il y a de meilleur dans le verso et de le magnifier, de permettre de renouer avec une espèce de joie collective. Nous sommes tous ensemble et bien, nous allons chanter, nous allons danser, nous allons rigoler. Et ça va très bien se passer. Parce que c'est ainsi que ça doit se passer. Il n'est plus question que ça se passe mal. On ne veut plus de ça. C'est peut-être aussi ça, finalement, qui va faire que certaines choses pourraient évoluer dans la bonne direction. Cette nouvelle lune me donne plus à penser que ce que je croyais. Projet créatif, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Remarquez les signes, c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. J'ai une idée de titre. Et bizarrement, c'est un titre qui a déjà existé. Mais ce serait bien que ce qu'il exprime existe de nouveau. C'est très intéressant comme réflexion pour une nouvelle lune. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.